Salut les passionnés! Bienvenue dans Foot Fever Weekend, le débrief qui pulse au rythme des filets qui tremblent. Je suis votre guide dans ce tourbillon de drame, de génie et de rebondissements qui a secoué la planète foot. Aujourd'hui, on attaque la première partie de notre résumé du week-end du 4-5 octobre 2025. Un carrousel qui a vu Arsenal grimper à la première place en Premier League, la Liga en pleine tempête avec Real et Barça, la Bundesliga où le Bayern déroule, et un clin d'œil à la Ligue 1 avec PSG et Monaco 7 matchs, des hat-tricks manqués, des pénaltys fatals et des familles en liesse. On décortique les temps forts, chrono par chrono, sans spoiler la suite, parce que la partie 2 arrive et elle va faire mal. Accrochez-vous, c'est parti. On démarre en Ligue 1, où Paris et Monaco ont offert du spectacle et des émotions fortes. D'abord, au Parc des Princes, PSG Lille, un duel qui sent la poudre. 66e minute. Mendes, le latéral parisien, envoie un coup franc direct magistral qui lobe le mur et finit en lucarne. 1-0 pour le PSG. Le stade vibre, mais Lille n'abdique pas. Entrée en jeu d'Ethan Mbappé à la 81e. Le petit frère de Kylian, 18 ans à peine, face à son ex-club. À la 96e, bim! Il reprend un centre rageur et égalise d'une reprise instinctive 1-1. Célébration iconique. Il imite le Cry Now de son aîné, sous les yeux de Kylian qui poste sur Insta. Quel scénario de folie, mon Starboy. La famille Mbappé en extase, cœur avec main. Un moment pur, qui scelle un nul frustrant pour Henrik mais magique pour les frangins. Stats, Ethan. Entrée décisive en 4 minutes, premier but contre Paris. Cap sur la principauté. AS Monaco-Nice, un derby qui vire au thriller. Les Aiglons mènent 2-0 à la pause, mais Ansu Fati, prêté par le Barça, entre en furie. Double pénalty pour Monaco. D'abord à la 76e, il trompe Bulka d'un tir placé, 1-2. Puis, à la 84e, il récidive. Panenka chirurgical. 2-2. De 0-2 à l'égalité en un clin d'œil, Fati sauve les siens et cloue le bec à Nice. Sur X, Monaco troll cash. Voilà comment on tire un penalty, Ansu Fati. Un pied de nez hilarant qui enflamme les réseaux. Ces nuls maintiennent la Ligue 1 serrée. PSG à 22 points, Monaco à 19. La course au titre s'annonce épique. Direction l'Angleterre, où la PL a livré ses classiques, avec Arsenal en leader incontesté, Liverpool accroché à la 2e place et City talonnant en 3e. Liverpool-Chelsea au Anfield, les Reds, en pleine tourmente avec 3 défaites d'affilée, encaissent pourtant en début de match. Caicedo, milieu blues, trompe le gardien des Reds d'une frappe monstrueuse, 0-1 et Liverpool sonné. Mais 63e, Gakpo, l'homme en forme, égalise d'une volée magistrale. 1-1. Anfield respire. Sauf que 90 plus 6e, le coup de poignard. Estevão, la pépite brésilienne de 17 ans de Chelsea, signe le but vainqueur d'une frappe enroulée. 2-1. Premier but gagnant en PL pour le plus jeune Brésilien de l'histoire. Van Dijk, dépité. Ça fait mal. On était ceux qui gagnaient dans les dernières secondes. Maintenant, c'est l'inverse. Liverpool coule, 5 buts encaissés en 3 matchs. Chelsea grimpe à la 4e place. Puis City-Brentford à l'Etihad. Les Citizens, en mode rouleau compresseur, ne font pas de quartier. 9e minute, Haaland, le Viking, se défait de son défenseur direct d'un mouvement de corps somptueux avant d'ajuster d'une frappe clinique. 1-0. Et voilà, ça tient. Brentford résiste vaillamment, mais City domine. 68% possession, 15 tirs. Haaland, 8e but de la saison, porte les Sky Blues à la 3e place, à 3 points d'Arsenal. Guardiola, sourire en coin. C'est du City, propre et efficace. Un week-end où la PL confirme, les Blues surprennent, les Gunners mènent à la danse. En Bundesliga, le Bayern Francfort au Allianz. Les Roten, leaders invaincus, démolissent les Aigles. Dès les 14 secondes, Luis Diaz, l'ailier colombien en pleine forme, ouvre le score sur une passe décisive de Gnabry. 1-0, un départ canon qui met le feu. À la 22e, Harry Kane double la mise sur penalty, laser imparable, 2-0. Puis,
À la 84e, Diaz signe son doublé. 3-0. Kane, monstre absolu. 19 buts en 11 matchs TCC, 3 passes. Décisif 13 fois en 6 sorties. C'est un malade cette saison, comme le tweet le Bayern. Diaz, étincelant avec son doublé express. Francfort étouffé. Le Bayern a plus 10 sur Dortmund. Compagnie, aux anges. Luis et Harry, notre duo infernal. C'est ça, la machine bavaroise. Cap sur l'Espagne. La Liga, oh la Liga. Villarreal au Bernabéu, mi-temps 0-0, tension électrique. 47e, Vinicius, lancé par Mbappé, dribble à une vitesse supersonique, frappe déviée qui lobe le gardien, 1-0, le Brésilien en feu. 68e, penalty pour Madrid, concédé par Foyt. 69e, Vini converti, Panenka, 2-0, doublé. Villarreal réagit. 73e, Mikautadze réduit l'écart d'une frappe lointaine, 2-1. Les 80e, Mbappé, servi par Brahim, conclut d'une frappe clinique et sort le Cry Now, 3-1. Vinicius, homme du match. Heureux d'avoir gagné pour nos supporters, je dois continuer. Mbappé, 40e but en Liga en 42 matchs, record partagé avec CR7. Alonso, zen, on a gardé la concentration. Foyt râle sur Le Pen. Si je donne mon avis, Madrid leader à 22 points, Villarreal 10e. Enfin le choc. Barça-Séville au Camp Nou. 13e. Sanchez, ex-Gunner, ouvre sur penalty contre son ex-club. 1-0. 45+7. Rashford porte le score à 2-1 pour Séville à la pause. 76e. Lewa rate son pen, parade rageuse. 2-1. 90e. Carmona Sel, 3-1. 90+6. Adam s'achève, 4-1. Première victoire sévillane à Barcelone depuis 2015. Lewa, 0 but, 0 passe, 6 passes réussies seulement. Almeida, coach Séville. J'étudie le Barça depuis des années. Celle qui ose te gagne. Flick, grosse erreur en première, on va apprendre. Pedri, on a été mauvais, soyons honnêtes. Henry, tranchant. Flick n'est pas magicien, il faut des remplaçants. Barça chute à 16 points. Crise profonde. Quel week-end. Mbappé et Vini en mode galactique, Kane et Diaz insatiables, Ethan qui vole la vedette et Barça en plein cauchemar. Ces temps forts, des égalisateurs familiaux au comeback raté, rappellent, le foot, c'est imprévisible. Première partie bouclée, mais la suite, les analyses deep, les stats folles et les enjeux pour la course au trophée. Abonnez-vous, commentez votre moment préféré, Diaz ou Ethan. On se retrouve pour la partie 2.